19h sur France 3 Bretagne. Ravi de vous retrouver pour votre édition régionale dont voici les titres. 330 000, c'est le nombre de victimes d'abus sexuels dans l'Église en France depuis les années 50. Chiffre accablant dévoilé aujourd'hui par une commission indépendante. À quoi servira ce rapport et que peuvent en attendre les victimes, notamment dans notre région? Élément de réponse dans ce journal. C'est une crise sans précédent. Les étudiants ne cessent de s'enfoncer dans la précarité. Mais vous allez voir que des élans de solidarité permettent d'alléger le quotidien de ces jeunes en difficulté, comme à Vannes où des paniers de légumes bio sont distribués gratuitement. Et puis suite de notre feuilleton consacré aux algues, cap ce soir sur le Finistère Nord pour plonger dans la tradition des goémoniers et découvrir les vertus méconnues de ces légumes de la mer qui n'ont pas fini de nous étonner. La suite de notre feuilleton consacré aux algues. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur le Finistère Nord avec un goémonier et un historien. Et vous allez voir que l'avenir de ces légumes de la mer est déjà dans les tuyaux. Thomas Paga, Mathieu Baudouin. Jean-Philippe Tanguy est inquiet. La météo annonce 90 km/h de vent le long des côtes du Finistère Nord. Son métier, goémonier, pêcheur d'algues, à bord du Vague à lame. En breton, cela veut dire le bateau qui ricoche sur les vagues. Il ne quitte pas des yeux son Scooby-Doo, une faucille de mer autour de laquelle s'enroule le goémon. Toute la matinée, il va arracher ses longues tresses brunes jusqu'à ce qu'elles débordent du pont. Pour cet ancien de la marine marchande, ce métier, c'est un retour aux sources. Les arrière-grands-parents pratiquaient, le grand-père, dans son début de jeunesse, a pratiqué aussi. Donc c'est une passion qui est venue comme ça de famille, je pense. Beaucoup n'ont pas voulu reprendre la suite après leurs parents parce que c'était dur, quoi. Yves Bramoulet a pris l'habitude d'attendre la débarque des algues. Son propre père était goémonier. Tu fais également l'hyperboréa. L'hyperboréa pendant entre deux saisons. Et puis durant l'hiver, bien sûr, la coquille Saint-Jean, Garade de Brest. C'est ça. Peut-être par regret de ne pas avoir pratiqué le métier, c'est devenu l'historien des pêcheurs d'algues, leur mémoire vivante. Il est loin le temps où les algues étaient transportées sur des charrettes, à même la plage. Les habitants le brûlaient dans des fours creusés dans le sable pour en tirer de l'iode, un antiseptique pour les blessés de guerre. Tout le long du littoral, les restes de ces fours artisanaux parsèment encore la côte. On appelait les goémoniers pourquestud en breton, ça veut dire pauvres gens. Fort heureusement, ils avaient également une petite ferme avec une ou deux vaches, un cheval bien sûr pour décharger le goémon, qui leur permettait de vivre quand même un peu en autarcie durant l'hiver. Aujourd'hui, changement de décor. Nous sommes à 50 km de la mer, en centre-Bretagne. Dans ce laboratoire futuriste, les algues poussent à l'intérieur de tubes en plexiglas. Les serres sont transparentes, le sol en aluminium pour réfléchir au maximum la lumière. C'est une algue photosynthétique et qui a besoin également de CO2. Elle va se nourrir des oligo-éléments qu'on va apporter et du CO2. Mais pour ça, il faut le soleil. Pour les humains, c'est une boisson détox. Pour les plantes, un engrais naturel. Et depuis 4 mois, elle abreuve même ses vaches près de Rennes. Quelques millilitres d'algues par jour pourraient modifier leur digestion et faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage. À Saint-Malo, les algues luttent déjà contre le réchauffement climatique. Avec ses drones volants ou flottants, Antoine Collin étudie les herbiers de Zoster. Ces plantes marines ont une particularité, elles mangent du dioxyde de carbone. Un herbier marin, c'est un écosystème qui se situe proche de nos côtes et qui permet de stocker jusqu'à 30 fois le carbone pour une même unité de surface qu'une forêt. Aujourd'hui, on aurait du mal à s'en passer. On a la chance d'avoir cette aide qu'il suffit simplement de protéger. Les algues ont déjà trouvé leur place dans notre quotidien. Et demain, elles seront peut-être l'une des réponses face aux défis de la planète.
Demain, votre émission Vous êtes formidable recevra Yvan Chevalier, passé d'apprenti à meilleur ouvrier de France. Nfantemite vous donne rendez-vous sur notre antenne à partir de 9h. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, dès midi, pour un nouveau journal. D'ici là, passez une excellente soirée sur France 3. À demain. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur bretagne.france3.fr.